C'est un événement mondial, Élodie, allez-y. Tout à fait, c'est la naissance du Petit Prince. Mais alors, je je pensais à une coupure pub pour aller chercher ma décoration de vous chronique, voulez qui est juste derrière dans un sac à l'effigie de l'Angleterre. On va meubler. On va meubler, donc l'anagramme de Stéphane Rose, C'est là. osa pénétrer. Les bretelles, ton rêve. Pardon? Les bretelles au deuxième rang. Ah, c'est flatteur. Allez-y, C'est faites comme flatteur. ça. Tenez, Élodie. Hé, sors ta peinée. Voilà, Alors, Jérôme, Attendez. tu pourrais faire le ménage pendant que tu es là. Ouais, je vais le faire tout à l'heure. meublé. Allez-y. Voilà, c'est- voilà, donc on a Oh. Attends. Rigolo, ou est-ce que Parce t'as... que Vous avez fait la une aux Parisiens avec On l'a fait sur... Oui, la une, la une aussi, sur sur Paris rigolo. Match, évidemment. je C'est me le suis boulot. équipée. Voilà. C'est rigolo. Ouais. Pas mal, hein. Eh bien, bienvenue, hein, mes amis, dans la chronique donc la plus chère de l'histoire de la revue de presse. Plus chère que le budget alcool dans les coulisses du point virgule. Plus cher que les cravates en laine de Jérôme de Verdière. Plus cher que le Mont-Escalier Stana chez Bernard Mabille. Et la baignoire à porte. Et aussi, je l'avais oublié. À Didier? Pour vous... Non, je refuse. Pour vous pondre cette chronique sur la naissance du Royal Baby d'Angleterre, j'ai été passer 3 jours en Grande-Bretagne. Bravo. Eurostar, taxi, hôtel, visite, souvenirs, je suis ruiné comme un homme politique après un contrôle fiscal. Mais ça valait le coup. J'ai passé 3 jours chez les Anglais. Ce peuple à la peau dure et au cœur tendre, c'est pour ça qu'on les appelle les roast beef. J'ai même été visiter les studios Warner Bros. Harry Potter pour être plus proche du prince Harry. C'est vous dire mon sens du sacrifice pour rencontrer ce bébé. Ce bébé, fils du duc et de la duchesse de Sussex. Un nom qu'on dirait tout droit tiré du courrier des spectateurs de Stéphane Rose. C'est pas facile à dire, mais c'est pas facile à C'est pas facile à porter. Ce bébé qui est né le 6 mai à 5h26 au Portland Hospital. On estime que l'accouchement s'est bien passé et que le couple a été bien accueilli. Sans quoi on aurait eu l'apparition du hashtag Balance ton Portland Hospital. Après quoi, le bébé a été présenté à la presse dans la galerie Saint-Georges. On a tous vu ces très belles images de le bébé dans les bras de son papa, aux côtés de sa maman qui a l'air radieuse, bien maquillée, bien coiffée, dans une robe de créateur blanche. Mais ne vous y trompez pas, elle a les escalopes en tartare. Oh non! Mais c'est sûr, évidemment. Jérôme, Mais bien Oh sûr. non! Mais non, pas vous, Élodie! on a l'impression que t'as pas accouché. Bien sûr que t'as les Mais ne escalopes. sois pas dupe. Oh Ça doit être un vrai non! corgi. C'est les petits corgis. Mais c'est ignoble! Et sous sa robe. Ça va. Et sous sa robe, une belle culotte post-grossesse bien moche, parce que bon, elle c'est ouais. peut-être une actrice américaine et femme de prince, mais ça reste un être humain, de chair, d'os et de cellulite. Et oui, c'est Daesh dans la boîte à plaisir. Regarde, quand on rigole, il rigole. On a aperçu également, emmitouflé dans un lange blanc et couvert d'un petit bonnet, qui a laissé entrevoir la couleur de ses cheveux, la petite bouille du bébé. Quelques secondes pour s'apercevoir qu'il a déjà les cheveux du père. On espère qu'il aura également les dents de la mère. À peine né, ce bébé bat des records. Son poids, déjà, il pèse déjà 300 millions de livres sterling. Ouais. Il a déjà plus de followers Instagram que Kim Kardashian. Et puis, c'est le seul bébé au monde, et ça, c'est très impressionnant, le seul bébé au monde à être resté 9 mois dans une Mégane. Et sans ouvrir les fenêtres, en plus. Ne laissez pas vos enfants dans la Hommage voiture. à Carlos Ghosn. Certainement. Le prénom de cet enfant était très attendu par le peuple britannique. C'est Stéphane Bern, ceux qui sont au chômage et qui n'ont pas de famille, parce que les autres, ils sont occupés. Il y avait même des paris. S'appellera-t-il Arthur, Spencer ou Jean-Pierre? Pourquoi pas? Certains disaient qu'il fallait l'appeler Spencer en hommage à Lady Di. Moi, j'aurais plutôt choisi Mercedes ou Alma, mais bon, chacun Surtout- Mohamed pour Mohamed. le dernier fiancé Pour de Dodi. Sapi. Surtout si l'enfant est le portrait craché de sa mamie. Mais Oh là 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 là. Ça les fait pas rire. Hein. lui, t'as vu, remarque, le garde, c'est celui qui rigole le moins. Pas le C'est droit. bien foutu.
Mais personne n'avait pensé à Archie. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, Archie, c'est le prénom d'un personnage de dessin animé très connu, Ah oui et roux aussi. C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont insurgées du choix du prénom, ne craignant que si le bébé est roux comme son papa, il soit victime de colibet. Moi, je dis heureusement qu'ils n'ont pas regardé d'autres dessins animés ou d'autres films, sinon ils se seraient appelés Ariel la petite sirène, Obélix, Sansa Stark, Ronald Weasley, Charlotte aux fraises, Mérida la rebelle, ou pour vous, public de la presse, Casimir et Fifi Brin d'Acier. Du coup, le prénom complet de l'enfant, enfin le nom complet de l'enfant est Archie Harrison Montaben Windsor. Même en allant dans les meilleures écoles privées du royaume, on estime qu'il saura écrire correctement son nom vers 18 ans, à peu près. Et que jamais, au grand jamais, il n'aura un gobelet Starbucks avec son nom bien orthographié. Si le petit prince est roux, il aura droit à des colibets, c'est vrai, de la part des gens qui n'aiment pas les roux. Et ça m'agace, parce que moi, je trouve que les cheveux roux, c'est magnifique. J'aurais magnifique. adoré avoir les cheveux roux. Ah ouais, c'est rare, c'est explosif, c'est impertinent, moi j'adore. Alors je voudrais dire à tous les roussistes, ceux qui disent oui, les roux n'ont pas d'âme, les roux sentent mauvais, poils de carotte, ceux qui disaient toi, Mozilla Firefox, le renard, goupil, roukmout, orangina, peau d'orange, bobine de cuivre, crinière en feu, la rouille, la rousseau, la citrouille, j'aimerais leur dire, mais enfin, aimez-vous les uns les autres, arrêtez de mettre des bâtons dans les roues. Bravo. En tout cas, Archie a déjà un surnom, hein, c'est le 7e roue du carrosse. Puisqu'en effet, il n'est que 7e dans l'ordre de succession au trône, bien qu'il soit premier dans l'ordre de succion de sa mère. En effet, si la reine décède, il aura avant lui son grand-père, son oncle et ses 3 cousins et son père. Autant dire que sa seule chance d'obtenir la couronne, c'est de s'enfiler une galette des rois. Ou d'aller chez le dentiste, hein, mais sinon, il y a de la marge. Quoique, ceux qui regardent Game of Thrones savent qu'en seulement un épisode, la situation peut totalement s'inverser. Mais ça se voit qu'on n'est pas dans un épisode de Game of Thrones, parce que déjà, Charles attend sagement d'accéder au trône depuis 60 ans. Et je peux vous dire que dans la série, Mamie aurait déjà sa tête sur une pique à côté de celle de ses corgis. Et puis parce que dans la monarchie anglaise, les gens sont monogames, alors que dans Game of Thrones, laissez-moi vous dire qu'il y a de la viande fraîche à l'étalage à faire pâlir les exposants de Rungis. Et puis heureusement que la monarchie britannique est monogame, sinon on serait obligé de dire le palais de Buckingham Polygame Palace, et ça c'est super dur à prononcer. En tout cas, rappelez-vous, appelez vos enfants comme vous voulez, Archie, monarchie, anarchie, architecte, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? L'important c'est de les aimer très fort et de ne pas les appeler Kimberley. Bravo.